le prédicateur du jour, l'évangéliste merveille, bienvenue. Yahweh, nous te bénissons pour ce temps que tu nous accordes, te louer, t'adorer. Et nous sommes conscients et nous connaissons que Seigneur, tu viens d'accepter nos louanges, notre adoration. Tu es en train de guérir les malades parmi nous, Seigneur, merci. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai des repos. Et nous sommes en train de voir comment est-ce que tu es en train de donner du repos à chacun qui est venu. Et nous savons pendant cette prédication, tu continueras toujours à donner du repos à tes enfants. Raison pour laquelle je m'abandonne entre tes mains comme un simple serviteur que tu peux utiliser, un instrument que tu peux utiliser comme tu veux. Et je prie que Seigneur, tu parles aussi à moi, que tu parles à ma famille, que tu parles à ma famille au corps du Christ, que tu parles à tout et chacun qui nous suit ici en présentiel et celui qui nous suit en ligne. Parle, Seigneur, à une famille présente ici. Parle à un papa, parle à une maman, parle à un enfant, parle à toute catégorie de personnes qui nous suivent maintenant. Yahweh, à moi, je n'ai pas à dire à ce peuple, mais je crois au Saint-Esprit parmi nous, celui qui parle fidèlement. Je crois, Seigneur, à ta puissance parmi nous. Je crois à toi parmi nous, Yahweh, et je sais que tu es en train d'agir. Et les gens vont sortir d'ici étant déjà guéris. Parce que le pouvoir que nous avons, ce n'est pas le pouvoir de nous-mêmes, mais c'est le pouvoir de toi, le créateur du ciel et de la terre. Et si nous nous mettons debout devant toi, c'est parce que nous reconnaissons que c'est toi qui parles à tes enfants. Et ces gens sont venus te chercher. Ils ne sont pas venus voir quelqu'un ici. Ici, ce n'était pas un lieu de rendez-vous d'une famille, mais c'était un lieu de rendez-vous de chacun avec toi. Yahweh, pour toutes les étapes, tes enfants vont toujours te rencontrer. Et nous savons qu'ils vont sortir d'ici. Tout le monde est à sa part et glorifier le Seigneur. Seigneur, je te bénis pour les moments que tu nous donnes. Le temps que nous voulons t'écouter, Père éternel, nous abandonnons entre tes mains, que tu nous tailles selon ce que toi tu veux, pour que nous puissions accomplir la mission qui a laissé que tu puisses nous créer. Merci pour celui qui était déjà découragé, qui est déjà présent sérieux. Celui que tu es en train d'encourager, il va sortir d'ici avec une nouvelle force. Merci pour celui qui a beaucoup de requêtes. Il a prié, il n'a pas trouvé de réponse. Il va sortir d'ici. Le mois que tu l'auras déjà rassuré que tu vas le répondre. Merci éternel pour chacun qui est présent, Seigneur. Sois loué à jamais. Sois loué parmi nous à jamais. Nous continuons encore à t'acclamer, notre Père, notre Dieu. Nous poussons des cris de joie vers toi parce que tu es le Dieu, le Créateur. C'est lui qui nous connaît plus que nous-mêmes. Béni sois-tu à jamais, notre Père, notre Dieu. Nous te bénissons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mettons-nous. Nous disons merci à Dieu, merci aux autorités ecclésiastiques, merci à mon épouse, merci à tout le monde qui est présent à ces lieux. Gloire au Seigneur. Nous prenons Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, nous allons lire du 21e verset au 35e verset. L'évangile selon Matthieu chapitre 18, nous allons lire du 21e verset au 35e verset. Si nous avons tous trouvé, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre s'approcha et lui dit, Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je? Jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à combien?
70 fois, 7 fois. Et si va-t-il du royaume des cieux comme un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs? Pour commencer, on lui amena un qui devait combien? 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, le maître donna l'ordre de les vendre, ainsi que sa femme, ses enfants, et tous ceux qui avaient un remboursement de sa dette. Se jeta alors à ses pieds, les serviteurs prosternés, lui disant, prends patience avec moi. Je te rembourserai tout. Pris de pitié des maîtres, de ses serviteurs, les laissa aller et lui remit sa dette. 28. En sortant, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler, en lui disant, rembourse ce que tu dois. Son compagnon se jeta donc à ses pieds et il le suppliait en disant, prends patience avec moi, je te rembourserai. Mais l'autre refusant, bien plus qu'il s'en alla, les faire jeter en prison, en attendant qu'il eût remboursé ce qu'il devait. Voyant ce qui venait de se passer, ses compagnons furent profondément attristés et ils allaient réformer leur maître de tout ce qui était arrivé. Alors, le faisant venir, son maître lui dit, mauvais serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais pitié de toi? Et dans la colère, son maître les livra au tortionnaire en attendant qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Parole du Seigneur. Amen. Le grand thème que nous sommes en train de poursuivre au cours de cette année, c'est restaurer pour conquérir. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est Dieu accorde le pardon à qui le désire. Dieu accorde le pardon à qui le désire. C'est quoi le pardon? Le pardon, c'est tenir une faute pour nulle. Pardonner, c'est oublier. Mais c'est que l'homme n'a jamais réussi. Mais quand même, nous pouvons dire, celui qui nous a créés, Dieu l'a réussi. Parce qu'il dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il a éloigné de nous notre transgression. Il dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu parle ici dans Ésaïe chapitre 43. Le pardon, c'est minimiser la faute. C'est ne pas tenir rigueur de la faute commise par amour. Quelqu'un a commis une faute, tu ne vas pas tenir rigueur et tu vas minimiser cette faute, tu l'as pardonné.
Le pardon, c'est avoir pitié de quelqu'un. Tu te mets à la place de l'autre et tu dis non, non, je le pardonne. Attention, le pardon, c'est très différent du refoulement. Quelqu'un peut refouler et il pense qu'il a pardonné. Pardonner, ce n'est pas refouler. Pardonner, c'est consommer la coupe et amoindrir cette coupe, la force de cette coupe, amoindrir les conséquences de cette coupe. Mais ce n'est pas vouloir oublier cette coupe. C'est ça le pardon. Quelqu'un t'avait fait du mal, tu l'avais pardonné. Mais des fois, lorsque tu te rappelles ou tu le rencontres à court de route, ton cœur bat très mal. Et tu dis que tu l'avais pardonné. Tu n'as jamais pardonné. Tu avais seulement refoulé. Mais quand il revient, tu te souviens de tout et tu trouves que cet homme mérite la Gehenna. Tu n'as jamais pardonné. Pardonner, c'est trouver une opportunité dans une crise. Quelqu'un t'a fait du mal, mais tu ne vois pas les problèmes. Mais tu cherches ce que Dieu veut de toi de ces problèmes. Je me souviens, il y a quelqu'un qui avait perdu le téléphone de son ami. Après un moment, cet ami a pardonné. L'ami a dit, non, non, je t'ai taxé $100, maintenant je viens. Donne-moi 20 parce qu'on ne sait jamais. Effectivement, après 2 ans, ces gens se sont rencontrés dans une même famille. Pardonner. Trouver une opportunité dans une crise. Joseph devant ses frères, il a vu ses frères, il s'est souvenu, il a pleuré. Il n'a pas regretté, mais il s'est souvenu comment le Seigneur les a utilisés pour sauver les frères. Et il a dit aux frères, ce n'est pas vous qui m'avez vendu, mais Dieu a voulu cela pour que je vous prépare la place ici. Il a su pardonner. Ma prière est que Dieu te donne le cœur du pardon et qu'il te soigne. Parce que si tu ne pardonnes pas, ça bloque ton avancement. Des fois, tu veux avancer, mais quand tu te souviens de ces problèmes, tu es bloqué. Je prie que le Seigneur me donne et te donne l'esprit du pardon. Amen. Là que nous avons lu, Jésus venait de s'adresser à ses disciples. Du verset 15 au verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. S'il refuse aussi l'église, s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain, mais pas comme n'importe, mais pas comme un rien, pas comme un vaurien. Qu'il soit comme un païen ou un publicain. Un païen peut croire à Jésus? Il peut croire à Jésus? Ok. C'est qu'il ne vaut rien, c'est un païen. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les ciels. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 personnes sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Les disciples viennent d'écouter ça. Maintenant, Pierre qui se lève et qui dit, Jésus, quand mon frère commettra le péché, la faute à mon égard, combien de fois pardonnerai-je? Jusqu'à 7 fois.
Jésus qui dit non, non, ce n'est pas jusqu'à cette fois. Je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais je te dis jusqu'à 70 fois, 7 fois. Si nous pouvons multiplier, nous pouvons trouver un nombre X. Mais le moment que nous parlons de 7 fois, c'est la perfection. Et quand nous parlons de 70, c'est encore plus que la perfection. Ça veut dire, le pardon n'a pas de limite. Dites à celui qui est à ton côté, le pardon n'a pas de limite. Quelqu'un m'avait dit, je l'ai pardonné aujourd'hui. Il répète la même chose. Est-ce que je serai en train de le pardonner chaque jour? Oui, ça n'a pas de limite. 70 fois. Et maintenant, il donne l'histoire de quelqu'un. Quelqu'un qui avait un problème de 10 000 talents. À cette époque des Romains, 10 000 talents pouvaient valoir au moins à l'impôt de 10 ans. Ça peut être combien de dollars aujourd'hui? C'est qu'il ne pouvait même pas trouver cet argent. Mais l'autre aussi avait la dette de 100 pièces d'argent. Alors celui qui devait 10 000 a demandé pardon, pitié, on l'a pardonné. Mais quand il sort de là, il arrive là qu'il y a celui qui lui doit 100 pièces d'argent, il n'a pas su pardonner. Je me pose la question, il pensait que ça sera le commencement du paiement de la dette, c'est comment? Mais tu as été pardonné. Cela peut aussi être aujourd'hui. Et l'histoire continue. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette histoire maintenant? La première des choses, le pardon n'a pas de limites. Alléluia. Le pardon n'a pas de limites. La deuxième des choses, c'est possible être pardonné, mais refuser à pardonner l'autre. C'est possible. Être pardonné, mais refuser à pardonner l'autre. Le Messie a été pardonné pour 10 000, mais il échoue à pardonner l'autre pour 100. C'est possible. Troisième des choses, ce sont toujours des nouveaux riches. Toujours ceux qui n'ont pas assez de moyens. Toujours les bébés spirituels qui n'ont pas de tolérance. Ils pensent que tolérer, ce n'est pas être intelligent. Parce qu'on est nouveau riche, on est bébé spirituel, on n'a pas de tolérance. Et bébé spirituel, quand il voit un païen, il pense qu'un païen, c'est un vaurien. Il n'a pas Jésus, c'est un vaurien. Ce n'est pas un vaurien, c'est un païen qui devient chrétien. D'ailleurs, tu étais païen plus que lui, tu es devenu chrétien. Raison pour laquelle même Pierre avait dit à Timothée, pour être ancien de l'église, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Les nouveaux convertis, alors, ils sont toujours compliqués. Et quand on parle de l'affermissement, ils ont toujours beaucoup de discussions. Quand il s'agit de l'histoire des toges, ils parlotent. Des ceci et de cela, ils parlotent. Mon frère et ma soeur, va dans l'affermissement. Alléluia. Va dans l'affermissement. Les enseignants qui échouaient toujours dans la classe, tu as la chance de devenir enseignant aujourd'hui. Tu te compliques devant les étudiants. Et tu ignores que ce sont ces étudiants qui seront d'ailleurs tes recteurs. D'ailleurs, c'est par la grâce que tu as réussi. Toujours. Les parents avec les enfants, des problèmes à la maison. L'enfant a cassé un verre, tu es trop dur pour l'enfant. N'est-ce pas? Au village, tu avais brûlé au tas des montagnes. Est-ce qu'on t'avait refoulé? D'ailleurs, l'argent de ton père, tu avais bouffé tout. Est-ce qu'on t'avait tué? Mais aujourd'hui, un enfant encroché, il n'est plus mon fils. Il n'est plus ton fils.
Est-ce que tu te souviens de ce que toi tu avais fait? Apprenons à tolérer les autres. Et chef aujourd'hui, tu deviens chef aujourd'hui, tu commences à penser que les subalternes ne sont devant rien. Ces subalternes aujourd'hui, demain il peut être ton chef. Alléluia. Il ne faut pas oublier ce que tu étais. Je parle à un chrétien, il ne faut pas oublier que tu étais païen comme les autres. Je parle à un patron, à quelqu'un qui a pris la fonction qui est au-dessus des autres. Là que tu es, il y avait les autres avant toi. Et après toi, il y aura les autres. Peut-être c'est ton subalterne qui sera là. Et toi, tu seras maintenant ce subalterne. Quels sont les avantages de pardonner? Pardonner, c'est se décharger des fardeaux qu'on a. Les scientifiques disent, si tu es fâché contre quelqu'un, tu portes le fardeau, tu portes le poids de ce quelqu'un dans ton cœur. Ici, si je pèse 75 kilos, tu es fâché contre moi, tu marches avec 75 kilos dans ton cœur. Tu es fâché contre ton époux, d'ailleurs tu le donnes bien à manger, il pèse combien? Tu es fâché contre un voisin, 70 plus 70, ça devient combien? Et puis si un ami du quartier de 80, ça devient combien? Avec tout ça, tu es en train de marcher avec tout ça dans ton cœur. Tu dois apprendre à pardonner. Et ils ont constaté que beaucoup de maladies que nous avons, nous n'avons pas de maladies qui dépassent 30% physique. Ils ont dit que la maladie que nous avons, c'est de 10 à 30% physique. Les médecins soignent les 10% jusqu'à 30%. Les médecins, allô, vous soignez, que le Seigneur vous bénisse. Mais d'autres maladies, la portion de l'autre maladie, de 70 à 90, c'est spirituel. Raison pour laquelle, dans des hôpitaux qui se respectent, il y a des aumôniers, des psychologues et des médecins. Tu peux avoir un problème de crise cardiaque, c'est un problème que tu n'as jamais pardonné. Et on te soigne, tu n'es pas guéri. Il faut que tu te décharges, que tu apprennes à pardonner. Il y a celui qu'on appelle Antoine Boysen, et celui qui a fait la pastorale clinique. Il était malade pendant un moment aux États-Unis, et lorsqu'il était malade, on l'a soigné, mais il n'était pas guéri. Et les gens qui venaient le rendre visite, au lieu qu'il écoute les malades, il faisait les histoires du pays. Tu vois, aujourd'hui, au Congo, il y a la guerre. Toi, tu es venu voir les malades. Comment au Congo, il y a la guerre? Bon, mais peut-être ça ne se fait pas ici chez nous. Hein. Quelqu'un est en Afrique, tu viens le rendre visite. Au lieu de parler, au lieu d'accompagner ce malade dans la souffrance, bon, vous savez, aujourd'hui, chez nous, à Bouhédé, c'est compliqué. C'est compliqué. Viens soigner, écouter les malades. Parce que sa maladie a beaucoup de pourcentage spirituel et psychologique. Alléluia. Alors, il a constaté, il a trouvé un médecin qui a trouvé un moment de causer avec lui. Et il a été guéri parce que son problème était du cœur. Il a échoué à se pardonner. Il avait commis un péché. C'était un pasteur qui a commis l'adultère. Alors ça le dérangeait du jour le jour. Il n'y avait pas à qui il pouvait se décharger. Et ça a causé beaucoup de problèmes. Il est parti à l'hôpital. On commençait à soigner. On soignait les effets, les conséquences. On n'a pas soigné la source. Un médecin qui a trouvé l'occasion de causer avec lui, il s'est repenti et il est devenu libre. Il est guéri. Il y a certaines personnes, le problème du péché non confessé peut te déranger. Il faut que tu sois écouté. Pardonner nous aide à tisser des relations plus saines. Le pardon est la source de la paix. D'ailleurs, pour la réconciliation, pour avoir le salut, il fallait que le Seigneur nous pardonne d'abord. Mais toi, tu as été pardonné, mais tu ne veux pas pardonner les autres. Qui es-tu par rapport à Dieu? C'est lui qui a réussi à pardonner. Mais toi, tu ne veux pas pardonner. Soigne-toi. Les conséquences de ces péchés,
Vous savez, il y a les conséquences négatives de ce pardon, de manque de pardon. Je venais de dire les maladies. Dans la langue de mon père, on dit ceci: les cœurs s'endommagent petit à petit. Maintenant, tu peux refouler et tu penses que tu es fort. Au fur et à mesure, tu tomberas malade. Parce que tout ce que tu es en train de garder, tu mets dans un dépôt. Lorsque ça sera rempli, un jour, on saura. Alianguka mukiti hatujui vilikuwa namna gani. Va l'écouter, ça a commencé il y a longtemps. Le manque de paix, il y a les gens qui n'ont pas de paix ici, ils ne sont pas tranquilles. Parce qu'ils n'ont pas été pardonnés. Ou ils n'ont pas accepté le pardon de Dieu. Ou ils n'ont pas pardonné les autres. Apprends à pardonner les autres pour être tranquille. Quand tu manques de pardon, il y a toujours des conflits, la division. Qu'est-ce que tu racontes à tes enfants? Ou les shangazienu. Ça tulikuwa kafasi fulani. Alikulaka franga zangu zote. Sabe na monaka tu minakumbukaka. Zote. Quand tu vas mourir, les enfants resteront là-bas disant, ou les shangazietu, alikulaka franga za papa. La division. Qu'est-ce que tu racontes à tes enfants? C'est pasteur, je ne l'oublierai jamais. Papa, tu mourras. De génération à génération. Et on cherche un sorcier, c'est toi le sorcier de ta famille. Parce que les histoires que tu racontes à tes enfants, tu ne fais que le transfert du manque de pardon. Apprends à pardonner les autres. Si tu ne pardonnes pas les autres, tu donnes la place au diable. Paul dit, soyez fâchés, mais ne commettez pas le péché. Ne donnez pas la place au diable. Que le soleil ne se couche, est encore fâché. Mais toi, depuis 2018 jusqu'à maintenant, unakumbukaka. Na sa unakumbuka, au lieu de consommer cette coupe et dire, Mungu alipendaka, kuko kitu ndajuaka pale mbele. Mais tu dis, ule mtu sabe na mkumbukaka, roho yangu inalumaka sana. Sana. Jusqu'où? Les causes de manque de pardon. Frères et sœurs à Christ, tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux jamais savoir pardonner. Parce que c'est le vieil homme qui continue à vivre à toi. La nature de l'orgueil, de la jalousie continue à vivre à toi. La surestimation, la sous-estimation continue à vivre à toi. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui avait dit, tel père, tel fils, pour ceux qui ne sont pas sauvés. Ce qui fait la différence, c'est la croyance à Jésus. Si et moi, tout tunakoka bakali, ndiyo, hayaka okoka. L'ADN te domine. Mais c'est pendant que wakunionea, ndiyo, hauna Yesu. Hauna Yesu. Toi, tu penses que partout là que tu es, il faut du respect. Du respect. Ah? Non, il s'appelle Jésus. Il est descendu du ciel sur la terre. Sasa wewe kutoka tu kale kakiti tu ushuke na kwa nguvu. Siwezi omba msamaha kwa mtoto mwanamke, siwezi. Hawezi. Uliokokeaka wapi? Apprends à pardonner. Le fait d'oublier ce qu'on était et le manque de projection de ce qui viendra après amène aux gens à ne pas pardonner. Mon frère, tu ne sais pas ce que Dieu prépare pour nous demain. Pardonne-toi toi-même, reçois Jésus. Pardonne les autres. Désire le pardon de Dieu. Ecclésiaste avait dit ceci, dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Je vois encore sous le soleil que la course n'appartient pas aux plus robustes, ni la bataille aux plus forts, ni l'épée aux plus sages, ni la richesse aux plus intelligents, ni la faveur aux plus savants.
car à tout arrive heure et malheur. Le second dit, car tout dépend du temps et des circonstances. C'est bien dit, car chacun raconte tour à tour les circonstances favorables et les circonstances défavorables. Kiswahili dit, bahati inawapata wote. Ça veut dire, aujourd'hui, ça peut être toi, demain c'est moi. Aujourd'hui, ça peut être moi, demain c'est l'autre. Raison pour laquelle apprends à pardonner ton ami. Alléluia. Dites à celui qui est à ton côté, Dieu m'avait déjà brisé, je pardonne mieux les autres. Le manque de la volonté de pardonner. Le manque de la volonté de pardonner. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai des repos. Tu ne sais pas pardonner, viens à Jésus. Il va te donner des repos et tu seras pardonné. Tu ne seras pas malade des maladies qui viennent de ne pas pardonner. Dieu a besoin de te pardonner, mais tu ne le veux pas. Il accorde le pardon à celui qui le désire. Il veut t'apporter la paix dans ton cœur, mais tu ne le veux pas. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, quatrième des choses, dans tout ce que nous faisons dans la vie, reconnaissons que tous les rapports parviennent à notre chef qui nous a envoyés. Ici, je parle aux gens qui servent le Seigneur. Dieu voit tout ce qui se passe ici et maintenant. Mais les anges et les diables lui amènent les rapports. Souviens-toi de ce que Job, le diable était parti dire à Dieu. J'ai vu ton serviteur là-bas, oui. Il amène les rapports. Au travail là que tu es en train de travailler, même si le chef n'est pas venu te demander ce qui se passe, il faut reconnaître au fond de ton cœur qu'il y a les gens qui amènent les rapports à ton chef. Tu le veux ou pas, tu ne connais pas, tu connais. Il y a quelqu'un qui part et dit, on a joué le Kenawakole. Kabisa, ça te joue. Il amène les rapports. Raison pour laquelle, dans tout ce que vous faites, faites-les avec un bon cœur comme pour le Seigneur. Et c'est que Paul avait dit, on a son comme pour le Seigneur. Tu trouves quelqu'un en cours de route, tu le salues comme pour le Seigneur. Parce que le rapport va au ciel. Le rapport va aussi dans ta famille. Le rapport va partout. Il y a les autres qui disent, si je joue à Nini. Même si on ne te l'avait pas dit, le rapport était arrivé. Ce monsieur est trop orgueilleux. Et quand tu veux venir chez quelqu'un, va dire, oh, c'est le monsieur dont on parlait. Ah, non, je ne vais pas. Dans tout ce que tu fais, fais-le avec un bon cœur. Comme pour le Seigneur. Avant de prendre toute décision dans la vie, souviens-toi de la manière dont Dieu t'a pardonné. Souviens-toi aussi de comment tes parents t'avaient pardonné tes iniquités. Alors tu feras de bonnes décisions. Tu feras de bonnes décisions. La solution de Dieu est vraiment certaine. Parce qu'il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oué. Pour que j'annonce? J'annonce quoi? La bonne nouvelle aux captifs. Ton problème est que tu sembles oublier les bienfaits de Dieu. Dieu est en train de faire pour toi, mais il a besoin que tu acceptes son pardon et que tu acceptes de pardonner les autres. Que faire pour être à mesure de décider, de désirer le pardon de Dieu, pour avoir le pardon, pour savoir pardonner et pour demander pardon? Pour toi, c'est difficile de demander pardon. Que faire? Pour toi, c'est difficile de pardonner quelqu'un sans qu'il vienne. Que faire? Pour toi, c'est difficile de demander pardon à Dieu. Que faire? Première des choses, reconnaissons que nous étions tous pécheurs. Et si nous sommes sauvés aujourd'hui par la grâce, acceptons cette grâce. Croyons sincèrement à Jésus et acceptons que Jésus nous transforme. La deuxième des choses, souviens-toi que nous sommes des passagers sur la terre. De temps à autre, Dieu peut t'appeler.
Celui de ton âge, Dieu l'a appelé, nous l'avons enterré à Macao il y a 2 jours. Tu n'es pas spécial que lui. Et je venais de dire, même cette fonction que tu occupes aujourd'hui, tu n'es pas la première personne à l'occuper. Il y avait les autres qui l'avaient occupé. Après ta mort, il y aura aussi quelqu'un qui va aussi l'occuper. Même si tu reflètes, il y aura toujours quelqu'un qui pourra l'occuper. Raison pour laquelle tu dois être prêt à pardonner. Que les conjoints, les enfants que tu as reçus par la grâce ne puissent pas être les commencements de manquer le ciel. Apprends à pardonner ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, tes frères. Apprends à les pardonner. Deuxième des choses, accepte le brisement de Jésus. Accepte de sacrifier certaines choses. Accepte de renouveler le vieil homme au nouvel homme. Accepte. Décharge-toi à Dieu. Et si possible, va chercher quelqu'un et qu'il prie pour toi. Parce que Proverbe chapitre 28, verset 13, ça dit ce qui suit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Les dossiers que tu as il y a 6 ans, il y a 10 ans, ça ronge toujours ton cœur. Va vers les serviteurs de Dieu, que le Seigneur te pardonne. Les problèmes que nous avons, nous pensons que seulement prier pourra nous décharger. Il y a des choses, même si tu pries, si tu ne pars pas avouer, déclarer cela devant un serviteur de Dieu, tu n'auras jamais la paix. Va te décharger. Va te décharger. Ça pourra t'aider. Si les dossiers reviennent, vous savez, ceux qui sont en couple, ceux qui sont en famille, quelqu'un vient de commettre une faute, maman qui commence à dire, tena sewe, tena ulifanyaka hivi, tena ulifanyaka na hivi. L'histoire de 10 ans passés, ungali nakumbuka. Mes chers amis, apprenons à pardonner. Même si quelqu'un ne peut pas accepter ce que tu veux lui dire, la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 20, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car si tu fais ainsi, tu mets des charbons chauds sur sa tête. Cet homme, ce monsieur, cet ami avec qui tu travailles, tu l'as pardonné, mais ça ne marche pas. Continue à le pardonner. Parce que le pardon n'a pas de limites. Nous n'avons que 2 minutes, nous allons prier. Pendant ces 2 minutes, nous allons prier et nous allons chanter les cantiques de Nyimbo za Mungu, numéro 226. Nous allons prier avec des personnes. Les premières personnes sont des personnes qui sentent qu'ils sont en conflit avec quelqu'un. Tu sens toi qu'il y a un conflit. Des fois, tu peux oublier, mais tu ne parviens pas à consommer cette souffrance et y tirer une leçon. Dieu veut t'aider. Tu constates que des fois, tu les vois au fond de ton cœur, il y a ce qui ne marche pas. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je voudrais que tu me pardonnes. Les deuxièmes personnes, ce sont des personnes qui veulent recevoir le pardon de Dieu. Des fois, il arrive des moments où tu te souviens de ce que tu avais commis comme péché. Mais aujourd'hui, la Bible dit, comme l'Est est éloigné de l'Ouest, Dieu t'avait déjà pardonné. Et l'assurance de ce pardon de Dieu, il ne se trompe pas. Les troisièmes personnes, ce sont des personnes qui disent, jusqu'à ma mort, je désire le pardon de Dieu. Mais je prie que le Seigneur me donne ce pardon, me donne l'esprit de savoir pardonner ma famille. Dans mon foyer, au travail, partout où je peux passer, je prie que le Seigneur me donne cet esprit de pardonner. Pour que cela ne bloque pas mes avancements. Et nous allons chanter, nous tous nous allons tenir debout. Niele koba leko toa ose mawa ngokwawe nada mui le ma ngikale pa te kuokore kwa
Nganelea Chambo Ngene Waba Bayangu Ju Kofi Kau Kodo Ne Anage Zatabudata Kwa wewe nili ziacha mbingu kwa utachani kwa wewe nili ziacha mbingu kwa Tu peux déjà commencer à prier et dire à Dieu merci pour ce message. Et tu vas continuer à dire à Dieu, Seigneur, je prie que tu me donnes cet esprit du pardon. Je prie que je sois libre toute ma vie et que je pardonne tous ceux-là qui m'ont offensé. D'ailleurs, la Bible dit, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, apprends-moi à pardonner ceux qui m'ont offensé. Parce que si tu me pardonnes comme je pardonne les autres, alors tu vas me blesser. Parce que je blesse les autres, je me blesse aussi parce que je n'ai pas réussi à pardonner. Il y a des fois quand je me souviens de ces pays qui nous maltraitent, ça fait mal du fond de mon cœur. Il y a peut-être quand je me souviens de ceci ou de cela, Seigneur, écoute tes enfants chacun qui est en train de te prier parce que tu es là. Tu as dit là où de 3 personnes se réunissent à ton nom, tu es là parmi eux. Le problème des enfants, la femme avait commis une erreur il y a 2 ans, mais ça survient encore dans un couple. Père éternel, pardonne ces couples. Le problème de ce travail, le moment qu'on travaillait au Grand Nord, on travaillait à Lubumbashi, on travaillait peut-être par-ci par-là, ça fait 3 ans. Mais voici mon frère qui se souvient de ce problème. Mais il ne sait pas même surmonter ce problème. Voilà l'autre qui a abandonné sa famille. Yahweh, je l'abandonne entre tes mains, Père éternel. Accorde à tes enfants l'esprit supérieur de pardonner et de désirer le pardon de Dieu aujourd'hui et pour toujours, Yahweh. Nous avons besoin de ta présence, notre Père, notre Dieu. Nous avons besoin que tu soignes ceux-là qui sont malades parce qu'ils portent des fardeaux de manque de pardon. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père éternel. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous allons inviter le révérend pasteur titulaire. Il va prier pour nous. Que le Seigneur nous accorde cet esprit du pardon. Que le Seigneur nous donne cet esprit d'oublier. Seigneur, c'est toi qui nous as pardonné. Et c'est toi qui nous apprends aussi à pardonner. Même si, Seigneur, le pardon ne nous amène pas à l'oubli, mais donne-nous la force de ne pas considérer les conséquences du tort qui nous a été causé. Humainement, Seigneur, nous ne pouvons rien. Ce n'est pas facile, Seigneur. Par notre propre force, c'est difficile. Mais parce que le Saint-Esprit qui vient à toi lorsqu'il nous habite, il rend possible ce que nous voyons impossible. C'est pourquoi, Seigneur, je prie pour ce papa, je prie pour cette maman, je prie pour ces jeunes garçons et jeunes filles et ces enfants. Nous tous qui portons des rancunes dans nos cœurs contre ceux qui nous ont offensés. Oui, Seigneur, ils l'ont fait, ils nous ont offensés et ça fait très mal. Nous prions que tu nous décharges de cette colère. Nous prions que tu nous donnes cet esprit de pardon, cet esprit, Seigneur, de tolérance, et que ton amour règne
à la place de la haine dans nos cœurs. Bénis-nous, Seigneur, et rends-nous capables. Au nom de Jésus-Christ. Amen.